Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 2 des explications découvertes et conseils sur le jeu Le Maître du Donjon Donald Buck. Je suis Mister Donsure et comme ça c'est l'épisode 2, vous pouvez retrouver l'épisode 1 sur cette chaîne également. Tous mes épisodes sont enregistrés en live. Grâce au conseil du chat, je suis un peu plus efficace pour vous conseiller. L'adresse s'affiche à votre écran. Allez, c'est parti, on va continuer. Je vous épargne le temps de chargement. Et voilà, donc la dernière fois, nous en étions arrivés à la quête 2.2. C'est marqué en haut à droite. Construire le bureau de Revax. Revax, pour le rappel, c'est notre personnage à nous. C'est l'intendant du donjon. Et là, nous avons Continuez, et c'est au Zandar, qui fouet est que le vous patron. parlerez. Donc, nous allons construire le bureau de Revax juste à côté. De toute façon, tout le monde redéménagera tôt ou tard. Et c'est pas bien grave. Hop, je vais cacher les objets, mettre un peu de déco pour le prestige, et puis voilà, deux lampes. Donc, comme je l'expliquais à l'épisode précédent, hop là, nous avons la taverne qui pour l'instant progresse petit à petit. Nous sommes à 12 clients sur 150. Et pour l'instant, j'ai toujours pas accès au recrutement pour engager des nettoyeurs. Ça m'embête un petit peu. Je vais remettre le temps en accéléré. Nous en sommes déjà à la décade 5. Et recrutement, ah c'est bien ça. Pour consulter les profils à recruter, cliquez sur l'onglet recrutement. No way. Pour l'instant, malheureusement, le seul cuisinier qu'on a, c'est un cuisinier orc. Non, voilà. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que les orcs, ils ont des besoins spéciaux qui sont un peu embêtants. J'attends qu'il arrive en cuisine pour pouvoir lui cliquer dessus. Orc Là. aime bien viande. Donc si je regarde sur sa fiche de salaire, très particulier. Voilà, plus des pieds. Et il est malpropre. Ça veut dire que il a besoin de travailler dans un environnement qui est sale. Comment on fait pour salir un environnement? Soit on en fait un lieu de passage et naturellement, avec le passage, ben, ça deviendra sale. Soit on le laisse salir tout seul. Hop là, l'origine des sbires détermine ses traits et ses comportements spéciaux. Par exemple, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisiniers produisent des repas de viande. Donc lui, il va manger de la viande. Ah, nouveau personnage. Émile Branco. Dites-moi si vous reconnaissez sa voix. Et le chat. Bon, certains l'auront, mais... Oh là, il paraît que vous cherchez un cuisinier? Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié? Pardi, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Émile Broncoul pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rade de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche. Hop, hop. Alors, le chat. Alors oui, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je rappelle que l'épisode
est enregistré en live sur Twitch. Je vois 2-3 personnes qui ont effectivement la ref. Et la voix de Émile Broucoul a été faite par Franck Pitio. C'est notamment lui qui joue Perceval dans la série Kaamelott. Alors, vos sbires mangent à la taverne, ce qui réduit votre nombre de clients maximum. Une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et de ne pas faire fuir la clientèle la plus fortunée. Et on a 2 notifications. Qu'est-ce que ça dit? Effectivement, je peux engager à présent les orques. Alors, la salle de garde, j'ai débloqué des trucs pour des casiers orques notamment. Et là, j'ai débloqué la cantine. La cantine, je vais la mettre là. Et j'ai vu que j'avais débloqué des trucs pour la salle d'eau. Donc du coup, je vais... non, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, ça va être d'aller voir... Là, non. Recrutement. J'ai toujours débloqué personne. Alors, comme je le disais, les orques, j'aime pas bosser avec parce que ils ont le trait sale. Ça veut dire ils ont besoin qu'un endroit soit sale pour bien bosser et être heureux. Je préfère bosser qu'avec des elfes et des humains. Et à la limite un petit coin sale pour les gobelins. Mais disons que les orques sont une source de problème. Donc dès que je peux, je le vire. Et j'engage quelqu'un d'autre. Ah. La quête principale m'appelle. Oui, allô? Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est Émile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Il y a comme une odeur de rat crevé. Quoi? Mais pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention, hein, je lave pas les chocs tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon, il y a des limites à la crasse quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing, nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Alors, comme dit, pour nettoyer, il faut des elfes. Donc je vais aller recruter un elfe. Voilà, sauf que eux, ils sont végétariens, contrairement aux orques qui sont carnivores. Et ils vivent dans le propre. Recruter. Sélectionner un endroit et la barre qui est en haut dit si l'endroit est neutre, propre ou sale. Selon leur hygiène ou leur trait, leur origine ou leur trait, l'hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires, tels que les elfes ou les peaux vertes. Pour faire en sorte qu'un lieu soit nettoyé, il faut appuyer sur ce bouton. Alors, qu'est-ce que me disent les quêtes? Ils veulent que j'installe des douches.
Très bien. Hop. Voilà, j'ai placé des douches. Recruter un cuisinier elfe. Donc, onglet recrutement, cuisinier et elfe. Voilà. Oh, mais quel est cet objet dans la Ensuite, douche? je vais aller Un du coup, robinet? modifier la C'est donc cuisine ça. qui est là au milieu. Fascinant. Et je vais même carrément la déplacer pour laisser la place à la taverne là au centre. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, je peux agrandir ma cuisine. J'y mets des garde-manger. Je reviendrai sur le sujet des garde-manger juste après. Et je vais mettre plusieurs postes de travail. Voilà, 4 postes de travail, ça ira très bien. Voilà, un petit cinquième. Non. Plutôt un garde-manger. Et de la déco, un petit peu de déco pour augmenter le prestige de la salle. Voilà. Ensuite, la cuisinière dans la cuisine c'est fait. Placer un garde-manger dans la cuisine c'est fait. J'en ai même placé un petit peu plus. Comme j'ai modifié la taverne juste avant, hop, je vais juste attribuer cet espace à la taverne. Quoique, non, je vais pas faire un espace taverne, je vais faire un espace salle de haut là au milieu. Comme ça, même si mes sbires ils viennent se balader ici, ils auront un endroit pour aller aux toilettes qui sera plus proche. Ils n'ont pas besoin de traverser le donjon pour aller aux toilettes. Ah, ça c'est un problème. Donc j'étais un peu trop gourmand et j'avais pas assez d'or pour finir mes travaux. Là, ça devrait être bon. Combien j'ai de clients? 12 clients. Depuis la mise à jour, la taverne n'est plus aussi rentable qu'avant. Hein. Revax, le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orloff t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Voilà, on a débloqué les décorations. Les décorations sont rangées dans l'onglet intérieur, qui est là en bas à gauche. Et vu qu'on va faire simple juste pour faire la quête, hop, hop. Ah, je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Josiane. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Naalbuck. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider?
Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures? Je ne sais pas, cela regarde la rédaction de la Gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la Caisse des Donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi? La CDD? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à l'APDF. D'après les stipulations du règlement de l'APDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vos demandes d'adhésion à la Caisse des Donjons. Mais c'est... Malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200... Quoi? Mais c'est du racket! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant. Revax! Dans mon bureau, immédiatement! Ah, les conditions générales d'asservissement. Alors, comme toutes les CGI dans la vraie vie, on bien sûr signer sans les lire, hein, mais bon. Je les défile vite fait pour ceux qui ont envie de les parcourir. Moi, j'ai la flemme. Je vous laisse mettre sur pause au cas où. Alors en vrai, je l'ai déjà lu une fois pour le fun, et puis il y a Bob Lennon qui a déjà parcouru le truc. Alors, oui ou oui en rouge, le chat. Alors, effectivement, on va faire oui en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la Caisse des Donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Par les tentacules de Xor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Revax, occupe-toi de ça. Je note une absence de lieu dédié à l'interruption momentanée de l'activité des personnels assumant les fonctions ancillaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Et vous... Bon sang, mes cours d'hermétique administratif sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires, pour qu'ils ne traînent plus à la taverne? C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de plan d'action, en effet. Alors, les besoins du sbire. La jauge de morale des sbires est affectée par 3 besoins distincts. La propreté des salles, manger à sa faim et se divertir. Très bien. Donc, pour la propreté des salles, comme je vous l'ai dit, les orques ont besoin que ce soit sale, mais les elfes ont besoin que ce soit propre. Donc c'est un peu embêtant. Et j'ai actuellement plus d'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de temps entre les deux épisodes pour se renflouer un peu les caisses. De toute façon, on a changé de chapitre et du coup, je vais mettre fin à l'épisode ici. Voilà, allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous avez des astuces supplémentaires à nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas également à nous poser des questions dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, ciao, bonne journée, et on se voit tout de suite pour l'épisode 3.